Que ferais-tu si, à 3 heures du matin, sur une route couverte de brouillard, tu t'arrêtais, et Jésus montait à bord? La nuit était encore endormie sur la Sète, un épais voile de silence tendu entre Lyon et les villages du sud. Le genre de silence qui non seulement enveloppe, mais pèse, comme si le monde avait oublié de respirer. L'horloge numérique sur le tableau de bord de la Peugeot 407 brillait d'un vert pâle. 3h14 du matin. Les phares tracèrent des tunnels étroits dans le brouillard, mais la lumière était presque immédiatement avalée par le gris absolu qui recouvrait la route comme un drap mouillé. Pour la plupart, cette heure signifiait repos. Pour Michel Bernard, c'était juste un autre car vide, conduisant pour une appli de transport qui ne distinguait pas les nuits des jours. Des heures et des heures, parmi des passagers anonymes, des trajets répétés et des conversations qui s'effaçaient dès qu'elles se terminaient. Le ronronnement bas du moteur et le grésillement vague d'une station de radio nocturne étaient ses seules compagnies constantes. Michel s'étira sur le siège, essayant de soulager la douleur persistante dans le bas du dos. Ses doigts tambourinaient sans rythme sur le volant, une agitation ancienne. Le GPS était muet. Pas de nouvelles courses, pas de voix. Juste un autre kilomètre vide, une autre nuit sans signification. Puis l'impossible est apparu. D'abord, ce n'était qu'une silhouette, une tache dans le brouillard, comme une ombre tirée du bas-côté. Michel l'a presque raté. Clignement d'yeux. Mais à mesure que la voiture s'approchait, la forme devenait plus nette. Un homme marchait, pieds nus, au bord de la route. La tunique claire, ou était-ce un long manteau, flottait doucement au niveau des chevilles. Le brouillard autour de lui semblait ne pas le toucher. Il marchait avec un calme qui ne correspondait ni au froid mordant de la nuit, ni à l'endroit. Le cœur de Michel s'accéléra. Ça n'avait pas de sens. Qui marchait seul, à pied, sur l'A7, en pleine nuit? Un échappé d'hôpital? Un sans-abri? Un danger? L'instinct criait « Continue, ne t'implique pas ». Mais le pied trouva le frein. Comme s'il savait déjà. La Peugeot ralentit. Les feux de détresse clignotèrent, lançant des éclats rouges dans le brouillard. L'homme s'arrêta, se tourna lentement comme s'il savait déjà qu'il serait vu. Il avait les cheveux longs, sombres, tombant sur les épaules. Le visage était difficile à définir, marqué par le temps, oui, mais pas fatigué. Serein, profond. Il regarda directement à travers le pare-brise, et les yeux de Michel rencontrèrent les siens. Ce n'était ni un choc, ni une menace. C'était une reconnaissance. L'homme hocha la tête, un geste simple, calme, comme s'il attendait cela depuis longtemps. Michel sentit l'air lui manquer. Contre toute logique, toute précaution, il déverrouilla les portes. Le clic du déverrouillage résonna plus fort qu'il n'aurait dû. La poignée arrière fut pressée avec légèreté. La porte s'ouvrit avec un grincement doux, presque respectueux. L'homme entra et referma derrière lui. Pas de précipitation, pas de bruit inutile. « Merci de t'être arrêté », dit-il. La voix était grave et chaude. Elle ne résonnait pas. Elle s'installait. Comme si chaque mot contenait un poids qui obligeait le silence à se courber. Michel ajusta le rétroviseur central, essayant de mieux voir sans paraître intrusif. Sa paume était moite sur le cuir usé du volant. « C'est pas vraiment sûr de marcher ici à cette heure », murmura-t-il. « Tu vas où » L'homme s'adossa légèrement sur le siège, les mains entrelacées sur les genoux. La réponse vint basse, mais claire. « Là où tu iras ». Les mots flottaient à l'intérieur de la voiture comme un brouillard suspendu. Étrange, paisible, déconcertant. Michel essaya de rire, essaya de chasser le malaise avec du sarcasme. Ça, c'est du discours de film, hein? Genre un autostoppeur mystique ou un truc du genre. Mais personne ne rit. Ni l'homme, ni Michel. Juste le bruit du moteur remplissant le vide. Et même lui semblait plus faible maintenant, étouffé, comme si le temps avait ralenti. Ils continuèrent. Pendant de nombreux kilomètres, aucun des deux ne dit un mot. Le silence s'épaississait, mais il n'était pas hostile. C'était comme si la voiture avait quitté le temps ordinaire, naviguant dans un intervalle entre les choses. Michel essaya de penser rationnellement. Peut-être que c'était un artiste, un excentrique, quelqu'un avec quelques vices en moins. Mais même cette hypothèse était fragile face au calme qui émanait de l'homme. Il n'y avait ni urgence ni peur. C'était comme si ce passager était exactement là où il devait être. Et puis, au milieu de ce silence tendu, l'homme parla à nouveau. La voix semblait plus proche qu'elle ne l'aurait dû. « Tu es fatigué, Michel. Pas de conduire.
de porter ce que tu ne peux plus changer. Le volant glissa un instant des mains de Michel. Il faillit quitter la route. Il se reprit rapidement. Mais son nom résonnait encore dans l'air comme un tonnerre étouffé. Il se tourna légèrement. L'homme regardait toujours dehors, serein, comme s'il n'avait rien dit d'extraordinaire. Michel n'arrivait pas à respirer correctement. Les mots avaient creusé quelque chose de trop profond. Il déglutit. « Comment tu connais mon nom ?» Pas de réponse immédiate. L'homme restait là, immobile. Et puis avec tendresse, « Parce que j'écoute, et ton cœur crie depuis des années. » Michel sentit un nœud monter dans son estomac. Derrière les mots calmes, il y avait autre chose. La vérité. Il ne savait pas expliquer, mais il le sentait. Ce n'était pas une intrusion, c'était une révélation. Sur la route endormie, les phares ouvraient un chemin à travers le brouillard. Et dans cette vieille Peugeot, le conducteur ne savait plus s'il transportait un passager ou s'il avait été invité à un voyage bien plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Et tout avait commencé par un simple geste, arrêter la voiture. La Peugeot avançait fermement dans les courbes douces de la Sète, traversant le ventre nocturne de la France comme un bateau en mer fermée. Le brouillard s'épaississait, fuyant parfois les phares, les engloutissant parfois complètement. À l'intérieur de la voiture, le silence était si dense qu'il semblait respirer par lui-même. Le passager restait immobile sur la banquette arrière, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà de la vitre. Michel, au volant, luttait contre l'envie de regarder tout le temps dans le rétroviseur. Il voulait observer. Il avait besoin de comprendre. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui rendait le simple fait de le regarder une sorte d'invasion sacrée. Le GPS clignotait en silence. Aucun trajet actif, aucune destination définie. La voiture continuait juste tout droit. Michel tout sauta, essayant de briser la glace qui, d'une certaine manière, n'était pas froide. C'était un autre type de froid, le froid de l'inconnu, de l'invisible. « Bon, » dit-il en s'éclaircissant la gorge, « je sais que ça peut paraître un peu fou, mais si je ne demande pas, je crois que je vais exploser. Tu as un nom ?» La réponse ne tarda pas. Elle ne fut pas dramatique. Juste, offerte. Jésus. Michel faillit laisser échapper un rire, nerveux, maladroit, qui mourut à moitié. Nom puissant. Ma mère disait que ceux qui portaient ce nom n'étaient jamais seuls. Silence. Jusqu'à ce que l'homme sourit. Un geste petit, presque imperceptible dans le rétroviseur intérieur. Elle avait raison. Michel serra le volant. Les mots avaient atterri avec plus de poids qu'ils n'auraient dû. Il essaya de se rappeler s'il avait mentionné sa mère. Il ne s'en souvenait pas, mais quelque chose en lui savait à cet instant que ce n'était pas juste un nom commun, ni une coïncidence, c'était lui. Il déglutit difficilement. Il n'osa pas confirmer avec des questions ce que son cœur commençait déjà à soupçonner. La route semblait s'étirer comme un soupir sans fin. Un camion passa dans le sens opposé, ses lumières brèves illuminant le visage du passager. C'était un visage difficile à décrire, non par manque de traits, mais par excès de présence. Michel eut l'étrange impression de le connaître déjà. Pas de ce moment, mais d'un endroit plus ancien que la mémoire. La radio, qui avait grésillé un fond de jazz dispersé jusqu'alors, se tut complètement. Le bouton était allumé, le volume au milieu, mais le son avait abandonné. Alors, commença Michel, essayant de paraître décontracté, comme si discuter avec Jésus sur une route de nuit était quelque chose de normalisable. Tu apparais avec cette tenue un peu prophète, marchant dans le brouillard, et tu montes dans ma voiture en disant que tu vas où je vais. L'homme ne rit pas, mais le sourire était toujours là, tranquille, inébranlable. Ce n'est pas toi qui me conduis, Michel, c'est toi qui es conduit. La phrase frappa comme un vent glacé dans le dos. Michel essaya d'ignorer. Il appuya plus fort sur l'accélérateur, comme si la vitesse pouvait chasser l'inconfort. Tu parles comme un de ces moines qu'on voit dans les documentaires, plein de métaphores, sauf que... Il soupira, passant la main sur son visage. Je ne suis pas le genre de gars qui comprend les signes. Je ne l'ai jamais été. Si tu as quelque chose à dire, peut-être vaut-il mieux être direct. Silence. Puis la voix, à nouveau, maintenant plus proche, plus intime. Tu n'as pas besoin de comprendre, juste d'écouter. Michel se tut. Les mains sur le volant tremblaient légèrement. Il avait passé tant d'années à conduire pour fuir lui-même, que l'idée que quelqu'un, surtout quelqu'un comme lui, soit là pour le confronter de l'intérieur,
était presque insupportable. « Tu parles comme si tu me connaissais, mais tu ne sais rien de moi », dit Michel plus brusquement qu'il ne le voulait. Dans le rétroviseur, le regard de Jésus rencontra le sien. Ce regard traversait. Ne jugeait pas, mais ne détournait pas non plus. Il y avait là quelque chose que Michel ne trouvait chez personne depuis longtemps. La vérité sans condamnation. « Tu t'appelles Michel Bernard. Tu es né à Bourg-en-Bresse. Tu étais propriétaire d'un garage à Villeurbanne. Tu aimais une femme nommée Émilie. Tu as un fils nommé Daniel, avec qui tu ne parles plus depuis presque 3 ans. Et tu penses avoir tout perdu à cause d'une erreur que tu ne sais pas si elle peut être pardonnée. » Michel freina brusquement. La voiture dérapa légèrement avant de s'arrêter sur le bas-côté. Le cœur battait à tout rompre. Le monde semblait s'être un peu incliné. Il se tourna enfin, regardant le passager avec des yeux écarquillés. « Qui es-tu » Jésus le regarda simplement, sans hâte, sans poids. « La question n'est pas celle-là. La question est, pourquoi fuis-tu encore, même en sachant que tu as été vu ?» Michel expira par la bouche, tremblant. Les mots étaient descendus comme des lames douces, ouvrant de vieilles fissures. Il s'adossa au siège, sentant la tension dans ses épaules exploser en fatigue. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi. » Jésus ne répondit pas. Il se contenta de pointer devant, vers la route qui se perdait dans le brouillard. « Continue. » « Nous ne sommes pas encore arrivés. » Michel remit le moteur en marche. Les mains hésitaient, mais obéissaient. Le tableau de bord affichait toujours 3h14. Le temps semblait figé. Ils sont retournés sur la route. Mais maintenant, quelque chose avait changé. La marche n'était plus une fuite. C'était un chemin. Michel prit une grande inspiration. Il savait qu'il n'aurait pas de réponse facile. Il savait que ce passager portait des questions encore plus difficiles. Mais pour la première fois depuis longtemps, il continuait à conduire avec quelque chose qui ressemblait à un but, ou peut-être à la foi. Parce que là, en cette nuit française, un homme brisé avançait avec Dieu sur la banquette arrière. Et ce n'était que le début. Les phares de la Peugeot illuminaient la route vide devant eux, comme un pinceau dessinant de la lumière sur une toile de brouillard. Le tableau de bord numérique affichait toujours 3h14. Impossible. Michel savait que de nombreuses minutes s'étaient écoulées, peut-être presque 1 heure depuis que l'homme était monté. Mais l'horloge restait là, figée, comme si le temps s'était arrêté pour regarder. Sur la banquette arrière, Jésus restait silencieux. Et Michel, maintenant avec la route livrée devant lui, sentait les bords de son âme commencer à céder. Pas à cause des mots qu'il avait entendus, mais à cause de ce qu'ils avaient déterré, des souvenirs qu'il avait enfouis trop profondément pour ne pas devenir fou. Il lâcha le volant un instant et passa la main sur ses yeux. Ils étaient humides. Il ne pleurait pas encore, mais il n'était plus sec. « Tu sais tout, hein ?» murmura-t-il. « Alors tu sais que je n'étais pas que ça ici. Je n'étais pas juste un chauffeur. Ni ce silence en moi. Aucune réponse. Juste la certitude que l'autre écoutait. » Michel inspira profondément. Et puis il commença à parler, sans regarder dans le rétroviseur, sans penser à l'ordre, comme s'il racontait non pas à l'homme derrière lui, mais à lui-même, comme quelqu'un qui pour la première fois écoute sa propre histoire à voix haute. J'avais un atelier, tout petit. Il était dans un coin presque oublié de Villeurbanne, rue Louis Becker, rien de sophistiqué. Un portail bleu, toujours un peu coincé, une vieille radio accrochée au mur, qui ne jouait que des chansons des années 80. J'aimais cet endroit. Il sourit. Le sourire mourut vite. Je savais réparer n'importe quoi avec un moteur. Voiture, moto, parfois même des tondeuses à gazon. Mes doigts étaient plus de la graisse que de la chair. Mais j'aimais ça, parce que ça avait du sens. Si quelque chose cassait, je pouvais le résoudre. Serrer une vis, changer une pièce, ajuster un câble. Les choses avaient une logique. Son regard devint plus lointain, perdu dans l'obscurité de la route. À la maison, il y avait Émilie. Mon Dieu, le mot s'échappa sans ironie. Elle était faite de lumière, et pas de cette lumière qui brille pour attirer l'attention. C'était celle qui réchauffe, tu vois, qui entre doucement et soudain tu te rends compte que tu ne veux plus rester dans le noir. Elle riait avec les yeux, parlait avec tout son corps. Et Daniel, sa voix se brisa. Daniel n'était qu'un gamin, mais il me regardait comme si j'étais un héros, le père qui savait tout, qui ne se trompait jamais. Un soupir profond, comme quelqu'un qui commence à descendre dans un puits. Mais les années te rongent lentement. Je disais que je travaillais pour eux, plus d'heures à l'atelier, plus de clients,
plus de factures. Mais la vérité, c'est que je me cachais. De quoi? Même moi, je ne savais pas vraiment. Peut-être de la peur d'être vraiment vu. Parce que tu vois, les machines, c'est facile. Mais les gens, tu ne les répares pas avec une clé à molette. Un silence lourd tomba dans la voiture. J'ai commencé à rentrer tard, à oublier les dates, à promettre que je rentrerais pour le dîner et à ne pas revenir, à écouter moins et à parler presque pas. Elle essayait, tu sais. Elle cuisinait les plats que j'aimais le plus. Elle m'attendait éveillée. Daniel laissait des dessins sur mon bureau, mais je pensais que tout ça pouvait attendre, que donner du confort était plus urgent que d'être présent. Les lumières de la route clignotaient faiblement, découpant le brouillard en morceaux. Puis est venu le dimanche, un dimanche ordinaire, comme tous les autres. Elle faisait du poulet au vin. L'odeur envahissait déjà toute la maison. Daniel griffonnait des voitures de course sur la table, faisant semblant d'étudier. Et moi, j'ai reçu un appel d'un client. Son camion était en panne au milieu de la route. Il avait besoin d'aide urgente. Et je suis parti. Michel serra le volant. Fort, comme s'il pouvait empêcher le souvenir de revenir en entier. Quand je suis revenu, il y avait une ambulance, des policiers, des voisins regardant en silence. Daniel avec les yeux perdus, et Émilie, il mordit sa lèvre inférieure avec force. Un AVC. Foudroyant. Aucune chance. Elle est morte seule. Dans la cuisine. Le déjeuner encore au four. Maintenant, les larmes sont venues. Sans bruit. Silencieuses. Denses. Comme une pluie fine sur un vieux toit. Jésus ne dit rien. Pas besoin. Sa présence sur la banquette arrière était comme une respiration constante dans le noir. Ferme, vivante, réconfortante. Je me suis détesté. Je me déteste encore, parfois. Je pensais que si j'avais été là, que si j'avais tenu sa main, peut-être qu'elle aurait tenu le coup, peut-être qu'elle aurait dit quelque chose, n'importe quoi. Mais je n'étais pas là. Je n'étais jamais là. Michel essuya son visage avec la manche de sa veste. La route était déjà différente, plus étroite, plus sombre, comme si la nuit écoutait chaque mot. Après ça, la maison est devenue un cimetière. J'ai tout laissé tel quel. Sa tasse était encore sur l'étagère, l'odeur de son parfum restait dans la chambre. Daniel s'est refermé, il me regardait avec une sorte de tristesse que je ne savais pas nommer. Et moi, j'ai essayé de faire semblant d'être fort, j'ai essayé de lancer des conversations, mais tout ce que je disais sortait de travers, chaque mot faisait plus mal. Michel s'arrêta un instant, respira. J'ai vendu le garage, d'abord les outils, puis les élévateurs, enfin, les murs. J'ai pris ce qui restait, j'ai acheté cette voiture et j'ai commencé à conduire. Parce que transporter des inconnus était mieux que de faire face au silence de la maison. Au moins, les inconnus n'attendaient rien de moi. Le brouillard commençait à se dissiper un peu, révélant la silhouette des arbres au bord de la route. L'aube semblait faire de la place pour ce que Michel avait gardé pendant des années. « Hé, Daniel !» Eh bien, il est parti, à Nantes. Il a dit qu'il avait besoin de respirer, que je n'étais plus le père qu'il connaissait. Et moi, je l'ai laissé faire. Parce qu'au fond, je pensais qu'il avait raison. Enfin, il regarda dans le rétroviseur. Alors oui, tu as raison, je suis un homme brisé, je porte tout ça tous les jours. Chaque kilomètre que je parcours n'est qu'une tentative de fuir quelque chose qui est toujours sur la banquette arrière. Jusqu'à aujourd'hui. Jésus l'observait avec un regard tranquille, sans jugement. Mais il y avait quelque chose dans sa présence qui faisait remonter à la surface tout ce que Michel avait passé sa vie à essayer de cacher. Et puis il parla, d'une voix si douce qu'elle ressemblait à une pensée. « Ce qui est brisé en toi, Michel, ce n'est pas ta faute. C'est ton espoir. Tu as cessé de croire que tu pouvais être restauré. » Michel ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Mais, pour la première fois depuis des années, il souhaita qu'il ait raison. La route s'ouvrit devant lui comme une cicatrice illuminée. Et l'homme au volant, qui pendant si longtemps avait pensé être à la dérive, commençait maintenant à réaliser. Peut-être que la direction avait été donnée tout le temps. La route restait déserte, comme si le monde avait été vidé pour que cette conversation se déroule sans témoin. La Peugeot fendait l'asphalte humide comme une prière qui n'avait pas encore trouvé ses mots. L'aube avançait, mais l'horloge restait bloquée à 3h14. Le temps, apparemment, avait décidé de se plier à ce moment, attendant que quelque chose de silencieux et vital,
finissent de naître. Michel conduisait plus lentement maintenant. Pas par peur, mais par respect. Comme s'il pressentait que chaque kilomètre parcouru aux côtés de cet homme n'était pas seulement une distance franchie, mais un territoire intérieur redécouvert. Il ne connaissait pas le nom de la ville devant lui, ni exactement où ils allaient. Pour la première fois depuis longtemps, il conduisait sans essayer de contrôler le destin. Jésus restait à l'arrière, calme, immobile, comme s'il savait que les mots justes viendraient en temps voulu. Et ils vinrent. Tu penses que ta vie est en ruine, Michel. Mais même les ruines gardent des histoires. Et l'amour ne s'efface pas quand la maison s'écroule. Michel serra le volant, la gorge se serrant peu à peu. Il ne répondit pas. Il était épuisé de tenter de se défendre. Alors Jésus parla à nouveau sans détour. Tu te vois encore comme un homme qui a échoué. Mais as-tu déjà pensé au moment où tu as été exactement ce dont quelqu'un avait besoin? Michel fronça les sourcils, confus. De quoi tu parles? Jésus leva légèrement le menton, regardant par la fenêtre, comme s'il observait au-delà de ce que les yeux permettent. Tu te souviens de la jeune mère dans la rue de Brest? Pluie fine, aube d'octobre. Elle était paniquée. Elle portait un bébé fiévreux dans ses bras, sans argent, sans batterie sur son téléphone. Tu t'es arrêté. Tu n'as pas facturé la course. Tu as grillé les feux rouges. Tu as attendu à l'hôpital. Tu lui as donné un chocolat oublié dans la boîte à gants. Michel se figea. Ce souvenir existait, mais il était depuis longtemps enfoui sous des couches de jours identiques. Ouais, je crois que je me souviens. C'était instinctif. Le garçon a survécu. Aujourd'hui, il a 8 ans. Il dit qu'il veut être médecin. Ce geste, Michel, a sauvé 2 vies. Et tu ne l'as jamais su. Le silence qui tomba dans la voiture était différent maintenant. Pas le poids de la culpabilité, mais l'étonnement de la reconnaissance. Michel cligna des yeux plusieurs fois comme s'il avait besoin de traiter ce qu'il avait entendu. « Comment tu sais ça ?» Jésus ne répondit pas. Il inclina simplement la tête doucement, comme pour dire « Peu importe comment, ce qui compte, c'est ce que ça signifie. » Et la fille de la gare Perrache, tu te souviens d'elle? 16 ans, traînant une vieille valise avec la poignée cassée, en pleurs. Tu lui as demandé si elle avait besoin d'aide. Elle ne voulait pas parler. Elle voulait juste aller chez sa tante. Tu l'as emmenée. Tu n'as même pas demandé pourquoi. Tu l'as juste laissée là, en sécurité. Michel sentit un frisson lui parcourir le dos. Je ne pensais pas que c'était important. Mais ça l'était. Elle fuyait un homme qui la blessait depuis des mois. Cette nuit-là, cette voiture, ce silence sûr que tu as offert, c'était son premier pas vers la vie. Michel passa la main sur son visage. Ses yeux commençaient à brûler. Tu fais comme si j'étais quelqu'un que je ne suis pas. J'ai fait de bonnes choses, peut-être, mais ça ne compense pas ce que j'ai détruit. Émilie, Daniel, moi-même. Jésus se pencha légèrement en avant. Il n'y avait pas de censure dans ses yeux, juste une fermeté sereine. Tu penses que la bonté a besoin d'applaudissements pour être réelle. Tu penses que seuls les saints laissent des traces? Michel secoua la tête, essayant de retenir ses larmes. Je ne sais plus comment mesurer ma vie. Il semble qu'elle soit devenue une suite de pertes, de silence. J'abandonne avant d'essayer. Je fuis avant d'affronter. J'aime, mais en silence. Toujours en silence. Jésus parla alors avec la douceur de quelqu'un qui remet une clé. Tu as déjà pardonné des étrangers. Tu as déjà pardonné ton fils en silence. Tu as déjà pardonné la vie avec résignation. Mais le seul qui est encore enchaîné, c'est toi. Michel sentit un nœud dans sa gorge se défaire, mais à sa place vint un vide effrayant. La reconnaissance que peut-être, il était vraiment le seul à encore refuser de lâcher la corde. Je ne sais pas comment faire ça. Me pardonner. Je ne saurais pas par où commencer. Jésus se réinstalla, les yeux revenant vers la vitre embuée par la respiration. Sa voix était basse, mais ferme comme une cloche. Tu commences en reconnaissant que tu n'es pas seul, que la douleur n'a pas besoin d'être une punition, que l'amour que tu as perdu n'a jamais cessé de te retrouver, même maintenant, même ici. Michel ne put se retenir. Il pleura, comme un homme qui avait retenu trop longtemps. Les larmes coulaient sans à-coups. Elles tombaient simplement, comme si elles nettoyaient. La route fit une légère courbe, révélant une petite chapelle au loin, presque cachée entre les arbres, croix de pierre, tour solitaire, vitrail fissuré. Michel regarda dans le rétroviseur, cherchant une explication à tout cela.
Mais l'homme en blanc observait simplement, comme s'il ne regardait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Et à cet instant, tandis que les larmes séchaient lentement et que le moteur continuait son murmure constant, Michel eut une certitude silencieuse. Il n'était pas puni sur cette route, il était guidé. Il ne savait toujours pas où, mais pour la première fois, il accepta de ne pas savoir. La voiture avançait maintenant sur une route secondaire, loin des panneaux lumineux et du flux indifférent de l'autoroute. L'asphalte était plus étroit, irrégulier, bordé de grands arbres dont les branches formaient une sorte de tunnel sombre. Le brouillard commençait à se dissiper, ouvrant de petites fenêtres de ciel entre les cimes. Pourtant, l'horloge sur le tableau de bord insistait sur le même chiffre, 3h14. Michel avait déjà renoncé à comprendre. Les larmes avaient séché, mais ce qui restait à leur place était plus difficile à supporter. Ce n'était pas de la tristesse pure, c'était quelque chose de plus brut. Une fatigue ancienne, profonde, comme s'il avait vécu trop d'années sans jamais vraiment se reposer. « Tu parles comme si tout ça était simple », dit-il, brisant le silence. La voix était rauque, usée, comme s'il suffisait de voir le bien que j'ai fait pour effacer ce que j'ai détruit. Jésus ne répondit pas immédiatement. La voiture continuait, le monde suspendu. « Je n'ai pas dit que c'est simple, » répondit-il enfin. « J'ai dit que c'est possible. » Michel lâcha un rire bref, sans humour. « Possible pour qui? Pour toi. » Il hésita, puis continua. « Tu n'étais pas là quand j'ai vu mon fils arrêter de m'appeler papa, quand j'ai vu son regard se durcir. Ça ne disparaît pas parce que j'ai aidé des étrangers. » Jésus inclina légèrement la tête, comme quelqu'un qui accueille la douleur sans l'interrompre. « Tu confonds pardon avec oubli, et guérison avec déni. » Michel fronça les sourcils. « Alors explique-moi. Parce que j'ai passé des années à essayer d'oublier, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me haïr en silence. » La route fit un virage plus serré. La voiture ralentit presque par instinct. Une vieille borne de pierre apparut au bord du chemin couverte de mousse, comme un souvenir abandonné. « Tu restes coincé parce que tu crois que souffrir est une façon d'aimer ceux qu'on a perdus, » dit Jésus doucement. Comme si porter la culpabilité était la seule manière de rester fidèle. Les mots sont entrés lentement, mais ils sont restés. Michel sentit une pression dans sa poitrine. Il n'avait jamais pensé de cette façon, jamais osé. « Si j'arrête de me punir, » murmura-t-il, « c'est comme si je disais que son absence n'a pas compté, que la douleur n'était pas réelle. » « La douleur était réelle, » répondit Jésus, fermement, sans dureté. « Mais elle n'exige pas de sacrifice éternel. L'amour ne demande pas ça. » Michel serra les lèvres, les yeux s'embuèrent à nouveau. « Je me suis habitué à cette douleur, » avoua-t-il. « Elle est devenue une compagne. Elle est devenue une identité. Sans elle, je ne sais pas qui je suis. » Jésus observait son reflet dans le miroir, pas avec pitié, avec une attention absolue. « Tu es devenu le geôlier de ta propre cellule, et tu appelles ça justice. » La voiture ralentit encore plus. Michel avait l'impression de traverser quelque chose d'invisible, une frontière intérieure. « Et si je ne mérite pas de sortir ?» demanda-t-il presque dans un murmure. « Et si tout ça est une conséquence? Mauvais choix, omission. Quelqu'un doit payer. » Jésus se pencha légèrement en avant. La voix était plus proche maintenant, plus intime. « Tu penses que la vie est un tribunal, que l'amour distribue des sentences, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Michel secoua la tête, confus, blessé. « Alors pourquoi ça fait si mal? »« Parce que tu aimes, » répondit Jésus simplement. « Et l'amour ne se perd pas sans laisser de traces, mais une trace n'est pas une condamnation. C'est un souvenir. » La voiture passa devant un petit village endormi, maison de pierre, fenêtres fermées. Une cloche lointaine marqua l'heure, pas 3h14, mais quelque chose d'indéfini, comme si le son venait d'un autre temps. Michel prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas si je peux me pardonner, » dit-il enfin. « J'ai essayé de prier, j'ai essayé d'oublier, j'ai essayé d'avancer. Rien n'a fonctionné. » Jésus se réinstalla sur le siège, le regard perdu sur la route qui s'étendait devant. « Parce que tu as essayé de tout faire seul. » Le pardon n'est pas un acte isolé, c'est une rencontre. Michel sentit un frisson lui parcourir les bras. « Rencontre avec qui ?» Jésus répondit sans le regarder. « Avec la vérité, avec ce qui a été.
et avec ce qui peut encore être. Le silence s'installa à nouveau, mais il n'était plus lourd, il était plein d'attente, comme l'air avant une décision. Michel réalisa alors quelque chose. Pendant des années, il avait vécu comme si l'histoire s'était terminée ce dimanche-là, comme si tout après n'était qu'un épilogue sans valeur, et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas vrai. La route devant commençait à s'éclaircir légèrement, pas le jour, mais quelque chose qui ressemblait à une possibilité. Et même sans savoir comment, Michel ressentit de la peur, parce que se pardonner signifiait quelque chose qu'il n'avait jamais osé, continuer à vivre. Et ça, de toutes les choses, c'était ce qui l'effrayait le plus. La route s'élargit à nouveau, et Michel reconnut, avec un choc sourd dans la poitrine, les contours de ce qui avait un jour été un chemin familier. Le panneau en bois à droite, à moitié effacé par l'humidité, disait « Saint-Romain-en-Galles, 3 km à mètre ». Le nom tomba comme une pierre dans l'estomac. Il n'était pas allé dans cette ville depuis avant la fin. C'était un vieux village, au bord du Rhône, où lui et Émilie avaient passé un week-end avant la naissance de Daniel. Ils sont restés dans une auberge modeste, ont mangé une tarte aux poires dans une minuscule pâtisserie et ont passé l'après-midi assis sur le banc de la place, écoutant la cloche de l'église sonner les heures comme une prière silencieuse pour le monde. Là, elle a dit qu'elle se sentait en sécurité avec lui, et que, peu importe la dureté de l'avenir, elle voulait l'affronter à ses côtés. Michel n'est jamais revenu après sa mort, parce que ce souvenir de ce week-end était pire que de se souvenir du jour de la perte. C'était se rappeler qu'il y avait eu du bonheur, vrai, serein, possible, et qu'il l'avait laissé filer entre ses doigts. Pourquoi on passe par ici? Sa voix était rauque, entre peur et anticipation. Jésus a simplement répondu « Parce que c'est ici que ta guérison commence ». Michel n'a pas répliqué. Il a juste conduit. Ils sont entrés par le centre du village. Les façades en pierre claire, les fenêtres avec des volets en bois, les lampadaires anciens projetant une lumière douce sur les trottoirs étroits. Tout était comme avant, comme si le temps s'était juste reposé là. Il n'y avait presque personne dans la rue. Le village dormait, bercé par un silence ancestral. Et puis, en tournant le dernier virage, elle est apparue, la vieille église de Saint-Romain. Tour basse, croix de fer tordue en haut, portes en chêne sombre. Le vitrail rond au-dessus de l'entrée reflétait la lumière des réverbères, comme un œil immobile. Michel s'est garé lentement, comme on s'arrête devant une tombe. « Je ne suis pas entré dans une église depuis l'enterrement d'Émilie », murmura-t-il. Et pour être honnête, je ne sais même plus si je crois en quelque chose. Jésus ne l'a pas regardé. Mais il a dit « Tu n'as pas besoin de croire. Tu as juste besoin de parler. » Ce qui n'a jamais été dit. Michel est resté assis longtemps. Le moteur éteint, les doigts entrelacés sur ses genoux. Il regardait la façade comme si elle pouvait bouger, répondre ou empêcher son entrée. Mais elle était juste là, silencieuse, comme elle l'avait toujours été. Enfin, avec un soupir qui était presque un soulagement, il a ouvert la porte. L'air froid l'a frappé comme un baptême sans eau. La nuit était vivante, et chaque pas jusqu'à la porte résonnait trop fort sur le pavé. Jésus l'accompagnait quelques pas derrière. Il ne le poussait pas, ne le guidait pas. Il marchait juste avec lui. En ouvrant la porte de l'église, Michel a senti le poids du silence. Il était dense, presque physique. Les bancs en bois, assombris par le temps, s'alignaient comme des sentinelles. L'autel, au fond, simple, portait une croix en fer forgé et un chandelier de bougies éteintes. L'odeur était la même que dans toutes les vieilles églises, cire ancienne, pierre froide, et un parfum indéfini de prières passées. Jésus s'est assis sur le dernier banc, seul, et il a attendu. Michel a marché lentement jusqu'au milieu de la nef. Il n'a pas osé aller jusqu'à l'autel. Il s'est agenouillé là où ses genoux l'ont conduit, à mi-chemin, comme si la vérité se trouvait justement entre le début et la fin. Ses mains tremblaient, ses yeux fixés au sol, et puis, d'une voix faible, il a commencé. « Pardonne-moi, Émilie. Les mots sont tombés comme des éclats de verre sur le marbre, brisés, irréguliers. J'aurais dû être là. J'aurais dû tout laisser tomber. J'aurais dû tenir ta main. J'aurais dû être l'homme que tu croyais que j'étais. » Le son a résonné dans la nef vide,
mais il n'a pas été renvoyé avec froideur. L'écho semblait accueillir. Michel a fermé les yeux avec force. Je t'ai laissé mourir seul. J'ai laissé Daniel seul. Et après ça, je me suis même laissé derrière. Comme si abandonner était tout ce qui me restait. La voix faiblissait. Mais il continuait. Et j'ai crié contre Dieu. J'ai crié contre le silence. J'ai fumé jusqu'à oublier l'odeur de ta chemise. Je me suis menti en disant que le temps allait effacer. Mais ça n'a pas effacé. Jamais. Les larmes sont venues sans effort comme si toute l'Église les attendait. Je ne sais pas quoi faire de cet amour qui reste, de cette culpabilité qui colle à mon nom. Je suis un homme brisé, Émilie. Je suis fait de pièces détachées. Mais si tu peux, où que tu sois, si tu peux m'entendre. Il s'est étranglé. Laisse-moi partir. Libère-moi de la punition que je me suis infligée, parce que je n'en peux plus. L'Église est restée silencieuse, mais pas un silence vide. C'était un silence d'écoute, de miséricorde, de soulagement. Michel est resté à genoux longtemps. Le corps tremblait, les yeux fermés. Il n'y avait aucune vision céleste, aucune lumière surnaturelle, mais en lui, quelque chose commençait à changer, lentement, comme la fonte d'une glace très ancienne. Jésus s'est approché en silence. Il s'est agenouillé à côté de lui. Et sans rien dire, il a posé la main sur l'épaule de Michel. Un seul geste, et c'était suffisant. La main ne guérissait pas, ne bénissait pas, n'expliquait pas. Elle disait simplement sans mots, « Je suis avec toi ». Michel n'a plus parlé. Il était vide de mots et, étrangement, plein de quelque chose de nouveau. Une paix petite, timide mais réelle. Quand ils se sont levés, les premières teintes de bleu envahissaient déjà le ciel. Dehors, le monde n'avait pas changé. Mais lui, oui. Michel a regardé la croix en haut de la tour. Il n'a pas ressenti de colère, ni de foi. Juste une sorte étrange d'acceptation, comme s'il avait enfin cessé de fuir. À côté de lui, l'homme en blanc observait l'horizon. Michel ne savait pas encore comment recommencer. Mais maintenant, il savait où la faim avait été guérie. Le ciel s'éclaircissait déjà quand Michel et Jésus ont quitté l'église de Saint-Romain. La lumière de l'aube teintait les toits de nuances douces d'orange et de gris, comme si le monde n'avait pas encore décidé s'il se réveillait ou restait silencieux. Les rues du village étaient presque vides, à l'exception d'un boulanger qui balayait le trottoir devant sa boutique et d'un chat qui observait le mouvement du haut d'une fenêtre. Michel marchait lentement. Le corps portait encore la fatigue, mais quelque chose en lui s'était relâché. Ce n'était pas de la légèreté, c'était de l'espace. Un vide nouvellement ouvert, là où il n'y avait que du poids. Jésus l'accompagnait en silence, pas ferme et tranquille à ses côtés. Sa présence était différente maintenant, pas moins intense, mais plus discrète, comme s'il était là juste pour accompagner le retour de quelqu'un qui commençait, peu à peu, à se souvenir du chemin. « On va où maintenant ?» a demandé Michel, la voix basse, comme s'il était encore dans l'église. Jésus a regardé de l'autre côté de la rue et a pointé du menton. Un petit café, discret, à la façade bleue délavée, ouvrait ses portes. L'enseigne pendait légèrement de travers, au-dessus du seuil. « Café des ombres. »« On va s'arrêter ici, » a-t-il dit. Michel a hésité un instant. Il ne savait pas pourquoi. Il y avait quelque chose dans ce café qui semblait familier. Ils sont entrés. La cloche au-dessus de la porte a sonné avec un son aigu et ancien. L'intérieur était simple et accueillant. Sol en bois clair, comptoir carrelé, 3 tables rondes adossées aux fenêtres. La vitrine de pâtisserie était encore en train d'être garnie de croissants fumants et de tranches de tarte tatin. Une jeune barista d'un peu plus de 20 ans ajustait les chaises, fredonnant quelque chose à voix basse. Quand elle a vu les deux entrer, elle a souri avec un air de fatigue gentil. « Bonjour, messieurs. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. » Michel a choisi la table la plus proche de la fenêtre. Jésus s'est assis en face de lui, croisant les mains sur la table avec la sérénité de quelqu'un qui n'était pas pressé de partir. La jeune femme est venue prendre la commande. Michel a demandé un café noir. « Et pour vous, monsieur ?» a-t-elle demandé à Jésus. « La même chose » a-t-il répondu avec un léger hochement de tête. Elle a acquiescé et s'est éloignée, mais en regardant à nouveau Michel, elle a légèrement froncé les sourcils. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, comme si quelque chose la dérangeait. Elle est revenue lentement, les yeux fixés sur lui. « Monsieur, » dit-elle, hésitante, « excusez-moi, mais vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» Michel a écarquillé les yeux. La question l'a pris par surprise. « Je devrais »
Elle a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. C'était une nuit pluvieuse, gare de Lyon. J'étais assise sur les marches de l'entrée, en pleurs. J'avais 16 ans, en fuite. La poignée de ma valise était cassée et le monde semblait trop hostile. Vous vous êtes arrêté avec la voiture et vous avez demandé si j'avais besoin d'aide. Michel a cherché dans sa mémoire. La scène est apparue comme un éclair lent. Le visage jeune, brouillé par l'eau, la valise déchirée, le silence tendu du trajet. Il se souvenait d'avoir offert un chocolat de la boîte à gants. Il se souvenait de l'avoir déposée dans une maison à Saint-Priest, où elle disait que sa tante habitait. « Je ne pensais pas que c'était important, » dit-il doucement. Elle a acquiescé, les yeux humides. « Mais ça l'était, vous n'avez pas demandé mon nom, ni ma raison. Vous avez juste conduit. » En silence. C'était la première fois depuis des semaines qu'un homme me regardait sans rien vouloir en retour. Elle a sorti une enveloppe pliée de la poche de son tablier et l'a tendue vers lui. « Un homme est entré ici il y a quelques minutes, avant vous. Il a laissé ça. Il a dit que c'était pour vous. » Michel a pris l'enveloppe avec des doigts hésitants. Elle était simple, sans nom, sans timbre. Juste du papier blanc plié avec soin. Il l'a ouverte. « La lumière que vous donnez revient quand vous vous y attendez le moins. Je ne suis pas loin. » Sans signature. Michel s'est levé brusquement, les yeux balayant le café. Aucun signe de lui. Il a regardé par la fenêtre. La rue vide. Il est sorti en courant, a tourné le coin. Rien. Le boulanger ne l'a pas vu passer. Le chat avait disparu de la fenêtre. Le village était à nouveau immobile. Il est rentré, essoufflé, l'enveloppe toujours en main. Jésus n'était plus à la table. Michel s'est arrêté, ressentant un étrange vide, comme un écho après un chant. Le banc où Jésus avait été était rangé comme si personne ne l'avait utilisé. La barista s'est approchée avec son café. « Tout va bien ?» Michel l'a regardé. Il a voulu dire quelque chose, n'importe quoi. Mais il a juste réussi à s'asseoir, l'enveloppe toujours serrée dans sa main. « Je ne sais pas s'il a existé », murmura-t-il. Elle a souri, avec douceur. Parfois, ce qui est le plus réel n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent après que c'est passé. Michel a regardé l'enveloppe, les mots écrits avec une fermeté sereine. « Je ne suis pas loin. » Lentement, il a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration. Et pour la première fois depuis qu'Émilie était partie, il a senti que, malgré tout, quelqu'un le voyait encore, et ce quelqu'un avait été à ses côtés tout le temps. L'enveloppe était sur la table, dépliée, exposée. Les mots imprimés dessus semblaient maintenant pulser comme des veines ouvertes dans la matinée. « La lumière que vous donnez revient quand vous vous y attendez le moins. Je ne suis pas loin. » Michel a passé les doigts sur les lettres, comme on touche une cicatrice encore sensible. De l'autre côté de la vitrine, le village commençait vraiment à se réveiller. Une dame balayait le trottoir devant le fleuriste. Un boulanger mettait des baguettes dans un sac en papier. Un enfant en uniforme scolaire tirait le bras de sa mère en direction de l'école. Le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose s'était arrêté. Ou peut-être, quelque chose commençait à bouger pour la première fois depuis des années. Il regarda le banc vide devant lui, où Jésus était assis quelques minutes auparavant. Pas d'assiette, pas de tasse, pas de signe. Juste une absence. Mais une absence pleine. Une présence qui continuait, même sans corps. « Je ne suis pas loin. » Pas du tout, pensa Michel. À l'intérieur de son manteau, il sentait encore le poids invisible de la nuit passée. La confession à l'église, les larmes, la main sur son épaule. Et maintenant, ce billet. La barista était revenue au comptoir. Elle servait un couple de personnes âgées avec légèreté, comme quelqu'un qui a appris à porter du poids sans déborder. Michel sortit son téléphone de sa poche. L'appareil était chargé. L'écran s'alluma, froid. Les notifications arrivaient comme tous les jours. Courses suggérées, promotion de supermarché, messages non lus. Mais une chose le regardait différemment. Le nom enregistré, seul, en haut de la liste des contacts favoris. Daniel. Cela faisait 2 ans et 8 mois depuis la dernière fois qu'il avait parlé à son fils. Le dernier appel s'était terminé par des cris traversant les pièces d'un appartement vide. Daniel avait dit qu'il en avait marre d'essayer, que son père n'écoutait pas, ne regardait pas, n'aimait pas. Michel, pris par la colère mal dissimulée de la culpabilité, avait répondu par des mots durs, des mots qui faisaient encore mal quand il dormait. Depuis, silence, silence aux anniversaires, silence à Noël,
Silence aux dates qui avaient un jour été familiales. Michel fixa le numéro. Il ne savait pas s'il répondrait. Il ne savait pas si ce numéro était encore le sien. Il ne savait pas quoi dire. Mais maintenant il sentait que ne pas essayer serait pire que d'échouer. Il appuya sur l'icône d'appel. Le téléphone sonna. Une fois, 2, 3. Michel allait raccrocher quand il entendit la connexion s'ouvrir. Un silence de l'autre côté. Puis une voix. Grave, fatiguée, plus adulte qu'il ne se souvenait, mais indubitablement la sienne. « Allô ?» Michel se figea. Un monde entier se serra dans sa poitrine. « Daniel, c'est moi !» dit-il. La voix sortit rauque, vulnérable, comme quelqu'un qui demande la permission d'exister. Silence, long, tendu. Puis, un mot, sans force. « Papa ?» Michel ferma les yeux. C'était plus qu'une réponse. C'était une fissure dans la muraille. Il commença, s'étouffant avec sa propre peur. « Je n'espère pas que tu m'écoutes, ni que tu me pardonnes. J'avais juste besoin d'essayer. Parce que hier soir j'ai été avec quelqu'un qui m'a rappelé qu'il y a encore quelque chose en moi qui vaut la peine, que peut-être, je n'ai pas à vivre dans la punition pour toujours. » De l'autre côté, le son de l'air aspirait avec force. « Où es-tu » La voix de son fils était ferme. « Saint-Romain. Tu es retourné là-bas »« Oui, j'ai été amené ici. » Un autre silence, plus court. Puis la réponse que Michel n'attendait pas, mais pour laquelle il avait prié sans le savoir. « Donne-moi 1 heure, je t'envoie l'adresse. »« Quoi ?»« Daniel hésita. « Je veux t'écouter. Au moins écouter. Si tu peux venir jusqu'à Nantes. » Michel acquiesça, bien qu'il sache que son fils ne pouvait pas le voir. « J'arrive, je suis en route. » Quand l'appel se termina, il resta à regarder le téléphone comme on regarde un miracle qu'on ne sait pas nommer. Ensuite, il ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il pria. Pas une prière formelle, pas de mots, juste un murmure intérieur, une gratitude brute, un nœud qui ne faisait plus aussi mal. Des heures plus tard, Michel était déjà de retour au volant. L'autoroute était maintenant claire, révélée par la pleine lumière du matin. Le tableau de bord affichait l'heure correcte. Les nuages laissaient place à un bleu pâle. Tout semblait normal. Mais pour Michel, rien n'était comme avant. Il regardait la route comme quelqu'un qui regarde le monde pour la première fois après avoir été enfermé longtemps. Et à côté de lui, le siège passager était vide, mais pas solitaire, parce qu'il y avait quelque chose là, quelque chose d'invisible, quelque chose de présent. La voix de Daniel résonnait encore dans ses oreilles. « Papa !» Et ce mot, si simple, si court, valait plus que n'importe quel miracle. C'était un début, c'était une chance, c'était une graine de réconciliation. C'était la promesse que l'amour, même enseveli, pouvait encore respirer. L'après-midi à Nantes était froide et humide, comme tant d'autres en automne en France. La ville continuait avec sa hâte contenue, des vélos traversant les boulevards, des mères poussant des poussettes sur des trottoirs mouillés, des étudiants engourdis par les examens et les cafés. Mais pour Michel Bernard, tout semblait différent. La pluie coulait lentement sur le pare-brise de sa Peugeot, mais il n'alluma pas les essuie-glaces. Il était garé devant un petit immeuble de 3 étages en périphérie de la ville. La lumière allumée du 2e étage dessinait un rectangle chaud sur la façade. Là, il avait été accueilli par Daniel quelques heures plus tôt. L'étreinte fut hésitante, raide, avec des épaules tendues, et des bras qui ne savaient pas s'ils devaient se fermer ou reculer. Mais elle eut lieu, un geste qui en disait plus que des mots, même si aucune des blessures n'avait vraiment été guérie. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Ils burent du café, parlèrent peu, écoutèrent davantage. Chaque phrase qu'ils disaient était une brique en moins dans le mur de silence. Aucun des deux ne pleura, mais leurs yeux brûlaient. Avant de partir, Michel regarda son fils dans les yeux. « Je peux t'appeler demain ?» Daniel hésita un instant, puis il acquiesça. « Oui, mais appelle vraiment. » Les mots semblaient simples, mais pour Michel, ils sonnaient comme une liturgie. Quelque chose de sacré, quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, semblait impossible. Et maintenant, de retour dans la voiture, tandis que la pluie tombait doucement sur le capot, Michel comprit. Le retour n'était pas un miracle soudain, c'était un chemin, et il avait commencé à le parcourir. Il démarra le moteur. La ville s'ouvrit devant lui, mouillée,
ordinaire, vivante. Il regarda dans le rétroviseur, le siège arrière vide, mais il pouvait encore sentir la présence, la paix, ce qui refusait d'être expliqué. Dans les jours qui suivirent, Michel reprit les courses. Il conduisait à Nantes, à Angers, dans de petites villes entre les champs. Des routes plus petites, moins de clients, plus de silence. Mais le silence était différent maintenant. Ce n'était pas le vide qui crie, c'était le silence qui accueille. Et la voiture cessa d'être juste un outil. Elle devint refuge, sanctuaire, lieu d'écoute. Un dimanche soir, une dame en robe sombre entra sur la banquette arrière avec un soupir de siècle. Elle avait les mains tremblantes, la respiration courte. Elle demanda à aller à l'hôpital. Pendant le trajet, elle ne parla pas beaucoup. Mais en sortant, avant de fermer la porte, elle le regarda avec des yeux embués. « Merci, c'était bien. De sentir que quelqu'un m'a vu aujourd'hui. » Michel ne répondit pas. Il acquiesça simplement et quand elle disparut dans le couloir de l'hôpital, il resta là pendant des minutes, moteur éteint. Sentir que quelqu'un m'a vu aujourd'hui. La phrase résonnait encore. Une autre nuit, une jeune femme aux yeux gonflés est montée avec une valise cassée. Elle n'a pas dit où elle allait. Elle a juste tendu son téléphone avec l'adresse. Pendant le trajet, elle a pleuré en silence, tournée vers la fenêtre. Michel lui a offert un mouchoir en papier et une petite bouteille d'eau du porte-gobelet. Elle a pris en murmurant « Vous êtes le premier homme à me traiter avec gentillesse depuis des mois. » Elle est descendue à la gare routière sans se retourner. Plus tard, une infirmière a ri à une blague idiote qu'il avait faite sur le café et les gardes de nuit. Un étudiant a avoué qu'il voulait abandonner la fac. Une mère s'est excusée parce que son petit avait vomi sur la banquette arrière. Michel a juste souri, a nettoyé le siège calmement et a dit « J'ai déjà lavé bien pire. » Les enfants, c'est ce qui sauve le monde, madame. Chaque passager laissait quelque chose, un fragment, une fatigue, un secret. Et lui, il recevait, pas avec des sermons, pas avec des réponses, avec présence, avec écoute. Un jour, un collègue de l'appli, maigre et bavard, a engagé la conversation à la cafétéria de la station-service. Tout le monde le connaissait sous le nom de Slim. « Carter », a-t-il dit en mordant dans un croissant. « T'as changé. Avant, on aurait dit que tu portais le poids du monde. Maintenant, tu souris même. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Michel a pensé à inventer quelque chose, mais il a juste haussé les épaules et avec un demi-sourire a répondu « Je crois que j'ai enfin ouvert les yeux. » Slim a éclaté de rire. « Eh bien, partage ton réveil, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs ici qui dorment les yeux ouverts. » Michel a ri aussi, mais au fond il savait. Il s'était réveillé, oui, pas pour un monde nouveau, mais pour le monde de toujours, maintenant avec des yeux clairs. Sous le siège passager, il gardait 2 papiers pliés. L'un était le billet laissé au café. La lumière que tu donnes revient quand tu t'y attends le moins. Je ne suis pas loin. L'autre était la lettre d'Émilie, l'écriture arrondie, la tendresse intacte. Parfois, entre 2 courses, Michel les sortait de l'enveloppe. Il lisait, touchait, pas comme quelqu'un qui cherche de la magie, mais comme quelqu'un qui se rappelle ce qui est réel. Parce que maintenant il savait, le miracle n'est pas une lumière qui explose dans le ciel. C'est la gentillesse au milieu de l'obscurité. C'est le pardon qui arrive sans prévenir. C'est le silence qui guérit. Et toutes ces choses, il les trouvait là, sur la banquette arrière, dans les pleurs d'un passager, dans le sourire d'un inconnu, dans l'écoute sans hâte, dans l'odeur de pluie sur les routes désertes. Michel Bernard n'était plus le même, mais pas parce qu'il était devenu un autre homme, parce que finalement il était redevenu lui-même. Et ça, c'était suffisant. Les semaines se sont transformées en mois, et le froid de l'hiver commençait à descendre sur l'ouest de la France. Le vent apportait l'odeur humide des feuilles tombées, et Nantes prenait des tons de gris et d'ambre qui semblaient s'accorder avec le nouveau rythme de vie de Michel Bernard, plus lent, plus attentif, plus présent. Il continuait à conduire, mais ce n'était plus une fuite. C'était un geste, c'était un chemin. C'était d'une certaine manière une prière. Sa Peugeot 407 avait un peu vieilli. Les sièges portaient les marques de nuit consécutives et le tableau de bord clignotait parfois avec ses caprices anciens. Mais tout cela faisait maintenant partie de lui. Un compagnon de route, un confessionnal ambulant, un endroit où le monde se rencontrait lui-même pendant quelques minutes. Sous le siège passager, les 2 lettres restèrent gardées, celle d'Émilie et le billet laissé par Jésus.
Michel les relisait chaque fois que le poids revenait, et le poids revenait encore, comme tout deuil qui ne disparaît jamais complètement. Mais maintenant, le poids trouvait sa place. Il n'écrasait plus. Il traversait. Daniel et lui parlaient plus souvent. Parfois c'était bizarre, d'autres fois léger. Il y a eu un dîner rapide dans un resto près de l'université. Il y a eu une conversation tendue sur le passé. Il y a eu une étreinte timide un après-midi froid. Aucune de ces choses ne guérissait tout, mais toutes guérissaient de quelque chose. Et Michel savait, la réconciliation n'est pas une explosion lumineuse. C'est un travail de silence, de petits retours, de portes entr'ouvertes. Une nuit particulièrement vide, il s'est garé à quelques mètres de la rivière Erdre. Le reflet des lumières sur l'eau vacillait comme des bougies allumées. Michel a coupé le moteur et a respiré profondément. Il n'y avait pas de passagers qui l'attendaient. Pas de destination. Il n'y avait que lui, la rivière et le silence. Il a ouvert la boîte à gants et a sorti le billet. L'écriture ferme. La phrase courte. « Je ne suis pas loin ». Et il a ressenti, comme une chaleur douce traversant la poitrine, comme un souvenir qui ne dépend pas de l'esprit. Il n'était pas loin. Il n'avait jamais été. Michel a fermé les yeux, a laissé son corps se reposer. Et quand il les a ouverts, il a vu quelqu'un s'approcher de la voiture. Un vieil homme appuyé sur une canne se penchait pour regarder par la fenêtre. Michel a baissé la vitre. « Désolé de vous déranger », dit le vieux d'une voix tremblante. « Vous êtes encore en service ?» Michel a souri. « Je le suis toujours. » L'homme est entré lentement, s'installant sur la banquette arrière. Il avait avec lui un sac avec des fleurs fanées. Il n'a pas demandé de course. Il est juste resté là, respirant lentement. « Ça va ?» a demandé Michel, avec délicatesse. Le vieux a hésité. Puis, il a parlé d'une voix faible. « Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle est partie. Ma femme. J'ai visité la tombe. Mais c'est dur, de rentrer à la maison et de savoir qu'elle n'y sera pas. » Michel a senti quelque chose bouger en lui. Une compréhension profonde, une reconnaissance. Il a regardé dans le rétroviseur et a demandé « Vous voulez faire un tour ?» Le vieux a hoché la tête. Michel a démarré le moteur. Ils ont conduit sans destination, laissant simplement la ville défiler par les fenêtres. Pont, arbres secs, façades illuminées de cafés encore ouverts. Personne n'a beaucoup parlé. Ce n'était pas nécessaire. Après quelques minutes, le vieux a soupiré. « C'est drôle. Je ne connais pas votre nom, mais parler avec vous, c'est comme s'asseoir à côté de quelqu'un qui comprend. » Michel a souri avec une douce pression dans la poitrine. Parfois, c'est de ça qu'on a besoin. Juste ne pas être seul. Le vieux a hoché la tête. Avant de descendre, il a touché l'épaule de Michel avec une gratitude timide. « Merci de me rappeler ça. » Et puis il est parti, marchant lentement, mais avec des pas moins courbés. Michel est resté là, observant la silhouette disparaître dans le couloir de lumière jaune, et il a senti une compréhension calme descendre sur lui, comme une fine poussière se déposant. La voix de cet homme, sa douleur, sa fragilité, tout cela lui a apporté une certitude. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le hasard, c'était un appel, pas pour sauver, pas pour enseigner, mais pour être là, pour écouter, pour tenir le fil invisible qui relie un cœur à un autre. C'était ça que Jésus avait laissé, pas une mission impossible, pas un héritage grandiose, mais une forme de présence, une forme d'aimer. Michel a appuyé sa tête contre le siège, regardant le plafond de la voiture, et a parlé doucement, presque comme s'il répondait à quelqu'un assis à côté. « Je te sens encore ici. » Le silence à l'intérieur de la Peugeot n'était pas vide, il était plein de respiration, de mémoire, de promesses. Il n'avait pas besoin de le voir pour savoir, pas besoin d'entendre des mots pour ressentir. Et puis, avec un calme qui n'était pas le sien, Michel murmura « Merci d'être resté. » Même après être parti, il remit le moteur en marche. La ville s'ouvrit devant lui, avec ses rues étroites et ses larges avenues, avec des histoires cachées derrière des fenêtres illuminées. Michel sourit au rétroviseur. Le siège était vide, mais sa vie ne l'était plus. Et tandis que la voiture avançait, douce, silencieuse sous la lumière pâle des lampadaires, il sut, de manière entière, profonde et irréfutable, que la présence qu'il avait trouvée sur cette route de brouillard ne l'abandonnerait jamais. Parce que certaines rencontres ne sont pas des hasards,
Ce sont des invitations. Et quand elles sont acceptées, elles transforment tout. Michel Bernard continua de conduire dans la nuit française, attentif aux murmures du monde, aux petites douleurs qui tiennent sur la banquette arrière. Et chaque fois que quelqu'un montait dans la voiture, fatigué, perdu ou en silence, il offrait un geste, un mot bref, une écoute simple. Et puis, sans bruit, comme un écho ancien traversant le cœur, il ressentait « je ne suis pas loin ». Et il ne l'était pas, il ne l'a jamais été.